Il a les paroles de la vie. Où irais-je, Seigneur, loin de toi? Parce que près de toi, il y a la solution. Amen, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Dans ce cantique-là, il est beaucoup parlé du cœur. Tu connais ma prière, tu connais mes sentiments, tu connais par où je passe. Tu sais ce que je suis. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu connais tout de moi. C'est ce que le cantique dit. Et c'est ce que Dieu connaît parfaitement. C'est nos cœurs. Amen, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà, on va lire un passage dans le livre de Jérémie au chapitre 17 et à partir du verset 5. Il est écrit ça. Il dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend plaisir, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite dans des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais la différence qu'il y a, verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il dit: dans l'année de la chasseresse, il n'a point de crainte, car il ne cesse de porter du fruit. Il y a une différence entre deux cœurs. Il y a un cœur qui n'accepte pas Dieu, et il y a un cœur qui accepte la volonté de Dieu. Et il y a toute une différence. Le cœur qui n'accepte pas Dieu, c'est le cœur aride, séché, dans un endroit désert. Il ne voit point le bonheur, ce cœur-là. Mais le cœur qui se confie en lui, le cœur qui accepte l'Éternel, alors il voit toutes les sources de la bénédiction de Dieu. Il y a une différence. Dans les Écritures, il faut lire entre les lignes. Et on voit tout de suite là où Dieu veut parler. Amen, que Dieu soit béni. Et on va citer un texte que vous connaissez tous au verset 9 du livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Il dit: le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il dit: il est méchant. Le cœur qui n'est pas régénéré, le cœur qui n'est pas chrétien, il est méchant. Et Jérémie se pose une question, il dit: qui peut le connaître, ce cœur-là? Qui peut connaître ce qui se passe dans le cœur? Qui peut sonder? Qui peut dévoiler ce qu'il y a dans le cœur d'une femme ou le cœur d'un homme ce soir? Moi, je ne peux pas le faire. Toi, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? Ce qui déplaît à Dieu ou ce qui plaît à Dieu. Tu le sais, toi, ce que tu vis. Moi, je n'ai pas de pouvoir de deviner dans ton cœur. Je ne le sais pas. Toi, tu le sais, si tu fais mal ou si tu fais bien. Mais il y a une personne autre que toi qui connaît bien ton cœur et exactement ce qui se passe dedans. C'est Dieu. Amen. Amen. Jésus disait: on n'a pas besoin qu'on me rende témoignage d'aucun homme, car je sais réellement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Jésus sait, amen, que Dieu soit béni, ce qui se passe en toi. Tes sentiments les plus cachés, ce que tu n'as pas dit à ta femme, à tes enfants, ce qui reste secret au fond de toi, et peut-être que tu mouriras avec et que tu diras jamais à personne. Dieu sait ce qu'il y a ici. C'est fort quand même. C'est pour ça que la parole de Dieu, la personne de Dieu lui-même, il a une grande valeur pour la femme et l'homme. Parce que si tu ne veux pas te confier à un tel et un tel, en lui tu peux te confier. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Il dit: le cœur est tortueux par-dessous tout. Et il est méchant. Dieu sait que le cœur est méchant. Il sait que le cœur de l'homme est méchant. Dieu le sait, ça. Nous le savons aussi. Mais Dieu le sait aussi.
Il dit, il est méchant. Il dit, qui peut le connaître? Et Dieu parle à travers le prophète et il dit ça. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Amen. Il connaît tout de toi, de ta personne, du sommet de la plante de tes cheveux là, jusqu'à la racine de tes pieds là. Il te connaît parfaitement. Tout ce qu'il y a en toi. Ton corps, ton âme, ton esprit, il connaît tout de toi. Rien n'est caché à ses yeux. Dieu connaît tout. Amen. Que Dieu soit béni. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors vous avez bien compris que ce soir j'aimerais parler à nos amis qui sont là et peut-être aussi aux chrétiens qui sont là, mais surtout à vous qui n'appartiennent pas à Dieu. J'ai eu un sentiment qui était en moi lorsque Tony, Marcel, les garçons m'ont dit de prêcher. J'ai eu un sentiment qui est venu en moi, comme tout serviteur de Dieu. J'ai dit, Seigneur, combien peut-être mercredi qui vont venir là et qui ne sont pas encore chrétiens? Combien qui vont venir dans cette salle écouter, vouloir écouter ta parole, trouver une solution à leurs petits problèmes, à leurs petites lacunes dans leur cœur? Combien qui voudront écouter une parole peut-être venant de toi et qui puisse toucher leur cœur? Alors un sentiment est né en moi même. Et c'est pour ça que je vous cite ces textes de la parole de Dieu là. Que le cœur, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il est méchant. Dieu sait que tu fais des choses mal. Dieu sait que tu pèches volontairement. Dieu sait que tu le refuses. Mais ça n'empêchera jamais Dieu de t'aimer. Ça n'empêchera jamais de te parler sans cesse et sans cesse encore. Que Dieu soit béni. Alors il y a un texte dans la parole de Dieu qui est en parallèle avec Jérémie. C'est l'Épître aux Romains chapitre 2. Et c'est Paul là qui va s'adresser à des personnes qui n'appartiennent pas à Dieu. Et il va s'adresser comme ça. Il dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. L'inconverti, il est inexcusable devant Dieu s'il ne se repent pas. Il dit, tu es donc inexcusable. Il dit, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre tous ceux qui commettent de telles choses, selon la vérité, il dit, et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui font les mêmes choses échapperont au jugement de Dieu? Personne n'y échappera. Toi qui juges les autres, si moi je suis chrétien un jour, je ne ferai pas comme lui, ou je ne ferai pas comme elle, ou je ne ferai pas comme ça, ou je ne ferai pas comme ça. La Bible dit que tu te juges à toi-même et que tu n'échapperas pas au jugement de Dieu en agissant ainsi. Tu échapperas au jugement de Dieu si tu te repens et si tu te reconnais comme pécheur devant lui. C'est à ce moment-là que tu découvriras quelque chose. Ce n'est pas en disant un tel est comme ça, ça ne te mènera à rien. Le texte de la parole est très clair. Mais en se regardant toi-même, en fait l'examen de toi-même, tu verras s'il y a quelque chose pour t'en sortir. Écoute ce qu'il est écrit. Il dit, où méprises-tu la richesse de sa bonté et de sa patience et de son longanimité? C'est des mots français que je vais traduire tout à l'heure. Il dit, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire la longanimité? C'est des mots français ça. Des mots qu'on a du mal à comprendre. Mais c'est des mots grecs. Et c'est des mots hébreux que la parole de Dieu, parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament il est écrit en grec. Et c'est des mots tellement riches. C'est des mots tellement qu'il faut comprendre, même si nous on a du mal à les comprendre, mais il faut les expliquer. Et dans leur explication, ils ont une grande importance pour nous. La longanimité, ça se traduit comme ça.
c'est la patience de Dieu envers toi. À supporter tout ce que tu fais, le mal. Dieu te voit pécher, te voit mentir. Dieu voit ta méchanceté, voit ta rancune, voit ta haine. Dieu voit tout ça en toi. Dieu voit tout ça en ton cœur. Et il est patient avec toi, encore. Et il te supporte encore. Même si tu fais encore ces choses-là. Dieu t'aime encore. Vous voyez, est-ce qu'on n'est pas compte la puissance de Dieu, l'amour de Dieu envers toi? Je suis sûr que les membres de ta famille, en te voyant agissant ainsi, avec ta haine et ta rancœur, avec ton manque de pardon, et ta rancune et tout ce qui s'ensuit, et ton mensonge, je suis sûr que les membres de ta famille, des fois, a du mal à t'excuser, a même peut-être du mal à te parler, et a du mal peut-être à te comprendre. Mais Dieu, lui, il te comprend. Amen, que Dieu soit béni. Et il est le seul, écoute-moi bien, il est le seul à te supporter. Et il est le seul à te supporter. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Tu sais ce que Dieu a envers toi dans le mot longanimité? Il a de la clémence. Il est clément envers toi. Il t'excuse à chaque fois qu'il te regarde. Vous imaginez ce que Dieu éprouve envers toi? Je ne sais pas si les hommes ont ce sentiment-là envers toi, mais Dieu, lui, il l'a. Il a de la clémence, il a de la constance, c'est dans le même mot, longanimité. La constance, c'est constamment. À chaque fois que Dieu te voit, à chaque fois qu'il te voit rentrer ici, que tu refuses la parole de Dieu, que tu dis non, je repousse plus tard, c'est pas le moment. Pourtant, Dieu parle à ton cœur comme ce soir. Et parfois, il dévoile tes petits sentiments qu'il y a ici dans ton cœur et tu dis non, prochaine fois. On verra peut-être l'autre union. Dieu a de la constance envers toi. Constamment, il te regarde et constamment, il a de l'amour. À chaque fois que tu rentres ici, Dieu espère que tu donneras ton cœur à Dieu pour être saint. Mais il te voit repartir sans l'accepter. Et Dieu, il éprouve encore avec toi de la constance. Il va dire, la prochaine fois qu'il vient, je vais encore lui parler. C'est les sentiments qu'il a Dieu envers toi. Il a de la constance envers toi. Il a de la clémence, il a de la constance. Et tu sais ce qu'il a envers toi aussi, c'est tous des mots français que j'essaye de t'expliquer pour bien te faire comprendre, en restant simple, dans le mot longanimité. Il a de l'indulgence. Il est indulgent envers toi. Alors, l'indulgence, c'est traduit comme ça. C'est la facilité à excuser, à te pardonner. C'est ce que Dieu éprouve envers toi. Dieu a tous ces sentiments-là en lui, envers toi, même si toi, tu as le cœur endurci. Il a une facilité à excuser et à te pardonner. Et s'il y aurait un mot qui explique tout ce que j'essaye de t'expliquer avec les petits mots, longanimité, clémence, constance, indulgence et tout ça, c'est ce que Dieu éprouve envers toi, mais s'il y aurait un mot pour tout résumer, oui, c'est ça, Pounan, miséricorde, amour envers toi. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Même si tout autour de toi, tu crois que personne ne t'aime, que personne ne te comprend. Lui, devant Dieu, je te l'affirme avec la parole de Dieu, je te prêche. Il t'aime. Malgré tout ce que tu fais. Mais voilà, il ne veut pas te voir demeurer dans ton péché. Dieu, lui. Il ne veut pas te voir demeurer dans ta haine et ta rancune. Il ne veut pas te voir toujours dans ton mensonge et dans ton péché. Dieu veut que tu changes de voie. Dieu veut que tu te convertisses. Dieu, il veut que tu viennes à lui, que tu te repentes. C'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu désire pour toi. Et il va le dire là. Il dit, méprises-tu
les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité envers toi. Il dit, ne reconnais-tu pas la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? Mais il dit, le verset 5, mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent. Ça veut dire quoi un cœur impénitent? Il dit, c'est un cœur qui ne se repent pas de ses péchés. C'est ça être impénitent. Tu ne veux pas te repentir de tes péchés. Tu renonces pas à tes habitudes. Et par ton cœur impénitent, tu ne renonces pas à ton péché. Tu ne veux pas renoncer à tes habitudes. Tes petits endroits où tu vas. Tes petites habitudes que tu fais. Tu ne renonces pas. Alors Dieu te voit comme ça, mais il t'aime toujours, mais il désire tellement à te pardonner. Il dit, mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, il dit, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Et le mot impénitent veut dire, tu ne veux pas te repentir de tes péchés et tu ne veux pas cesser tes habitudes. On dit un joueur impénitent. Ça veut dire ça. Un joueur de casino, un joueur de grattage, un joueur de tout ça là. Vous voyez toutes les petites passions qui sont dans le monde. Et un petit tiercé. Les turfistes, c'est dur à se séparer des courses de chevaux, hein, pour certains. On fait des kilomètres, on va dans des bureaux, des PMU, je crois que c'est ça. Des PMU, tout ça. On est attiré par ces choses-là. Et on ne veut pas se débarrasser de ces choses-là. C'est impénitent, c'est ancré en nous. Il y a un mot synonyme qui ressemble à ça, du mot impénitent, c'est le mot incorrigible. Il dit qu'il persévère dans ses défauts et dans ses erreurs. C'est ça un peu où le péché veut nous amener. Il veut nous emmener encore plus profond dans nos défauts, dans nos erreurs, dans nos refus de Dieu. C'est là où le péché veut nous emmener. C'est là où le diable, avec des mots vulgaires peut-être ce soir, qui veut t'entraîner et jamais te lâcher. Il a la main sur toi, il ne veut jamais te lâcher. Il est toujours là en train de t'attirer dans des mauvaises choses. Mais Dieu, lui, il désire, amen, t'amener vers la lumière. Amen. Alors je ne sais pas si ça te parle ce soir, je ne sais pas si ça fait du bien à ton cœur, je ne sais pas si le Saint-Esprit est en train de te convaincre en disant, Seigneur, c'est vrai, tu m'aimes si tant de ça, et puis moi je ne fais rien pour toi. Ben oui, c'est ce que la parole de Dieu veut te faire comprendre ce soir. Que toi tu demeures toujours pareil alors que Dieu veut que tu te repentes. Et dans la Bible, le mot repentance, ça a une grande signification, c'est même une doctrine de la parole de Dieu. La repentance, c'est un moyen de s'approcher de Dieu. C'est en se reconnaissant vraiment pécheur, en se reconnaissant sale devant Dieu. On dit, Seigneur, c'est pas vrai, toi tu m'aimes et puis moi je peux rien faire pour toi, j'ai pas la force de rien faire pour toi. Mais si tu voudrais mettre un petit sentiment en moi, un sentiment de repentance, tu peux le demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu ces choses. Et lorsque ces choses viennent en toi, tu dis, Seigneur, c'est pas vrai que tant d'années je t'ai refusé, alors que j'ai la grâce de t'accepter. Et à ce moment, lorsque ce sentiment vient à toi, alors tu passes par la repentance. Et lorsque la repentance vient à toi, la foi vient. Amen. Et tu te mets à espérer que tu pourras peut-être devenir un chrétien. Peut-être que tu ne crois pas devenir chrétien. Peut-être que tu trouves ça trop dur ou impossible. Mais lorsque tu te repens, tous les sentiments de Dieu, amen, toute la longanimité de Dieu, toute la patience de Dieu, toute la clémence de Dieu, toute la compassion de Dieu, eh bien, vient en ton cœur. C'est formidable, ça. C'est ça, un cœur repentant. Mais faut-il le faire?
Difficile, je te l'accorde. Mais si tu as le courage de le faire, Alléluia. si tu as le courage de demander ça à Dieu, je te le dis dans vérité, que dans cette réunion, il peut se passer quelque chose. Amen. Oui, la repentance. Ensuite, il y a la foi qui vient. Amen. Serviteurs de Dieu savent ça. La foi te donne à croire que tu peux t'en sortir. Amen. De ta haine, de ton mensonge, de ton péché, de tes liens. Oui, la foi te fait croire. La foi se crée en toi, amen. Dieu l'a fait naître. Dieu même l'a fait grandir. Et tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Je vais devenir un chrétien, Seigneur. Je pourrai sûrement t'accepter. Amen. Que Dieu soit béni. Et il y a la conversion. Et c'est ce que Dieu demande. Tu te convertis après, tu changes de vie. Quelle beauté. Tout à l'heure, on mangeait, moi et ma petite famille. J'avais ma fille et mon fils à table, avant que Tony vienne faire une petite visite. Et je le dis ce soir, amen. Mon fils m'a dit, Tata, il dit, t'as vu le petit Angelo là? C'est un vrai chrétien. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Il a dit ça, mon petit sur moi, il y a 12 ans. Hein. Mais il a vu en lui quelqu'un de changé. Il a vu quelqu'un qui prie dans les réunions. Je dis, pourquoi tu dis ça, mon fils? Il m'a dit, mon père, il dit, il est vaillant. Hein. Il dit, il prie dans les réunions. Il dit, on voit, il s'occupe de l'église, tout ça, avec les autres frères. Hein. Mais il dit, ça, c'est un chrétien. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se peut se passer pour toi. Même si tu n'y crois pas, ça peut se passer. Tu peux devenir chrétien. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Écoutez ce qu'il est écrit. Alors ça, c'est Jésus qui parle et il dit ça. C'est l'apôtre qui parle, mais c'est l'apôtre Paul qui parle, mais c'est Jésus. Il dit il, et dans le mot il, c'est Jésus. Il dit, il a réservé la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. L'honneur, la gloire, l'immortalité, la vie éternelle, ceux qui cherchent ça, amen. Il leur réservait la vie éternelle. Amen. Dieu. Tu ne voudrais pas recevoir la vie éternelle? Tu ne voudrais pas que Dieu vienne vers toi et qu'il te dise, mon fils, ma fille, je te pardonne, je te donne la vie éternelle, tu deviens un chrétien? Tu ne voudrais pas que cette chose-là se passe en toi, en ton cœur? Amen, que Dieu soit béni. Mais il dit par l'irritation et la colère. Et c'est ce qui se passe dans le cœur de la convertie. C'est pour ça qu'il ne se convertit pas des fois. Parce qu'il y a l'irritation, il y a la colère. À ceux qui par esprit de dispute. Parce qu'il y a plein de guerres des fois dans les inconvertis. J'ai eu une histoire avec un tel. J'ai eu une histoire avec un tel et avec un tel. Et puis il faudra aller se pardonner là-bas. Puis il faudra aller demander pardon à un tel et à un tel. Et c'est des trésors de colère. C'est des trésors d'amertume que tu amasses en toi, qui te rendent malheureux, qui te rendent angoissé. Écoutez le texte qui va dire, mais par l'irritation et la colère, à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice plutôt. Vous vous rendez compte un petit peu? Ils obéissent plutôt à l'injustice qu'à la droiture de l'évangile. Ou s'égarer loin de Dieu. Venez à l'évangile. Venez à Jésus. Il a des bonnes choses pour vous. Il a de l'amour à revendre pour mettre dans vos cœurs. Écoutez ce qu'il est écrit. Il dit tribulation et angoisse pour toute âme d'homme qui fait le mal. C'est ce que Dieu dit. Il dit tribulation et angoisse pour tout homme qui fait le mal. Tu ne peux pas me dire que tu es heureux. Seigneur, ce n'est pas un jugement que je porte sur toi ce soir. Parce que je voudrais vraiment te faire comprendre quelque chose. Un inconverti ne peut pas être heureux. Parce que la Bible dit tout le contraire. Il dit tribulation et angoisse sur tout homme qui pêche. Sur tout homme qui fait le mal et qui ne veut pas se repentir. C'est cette vie-là que les inconvertis ont. Angoisse, tristesse, rancœur. Il n'y a rien de bon qui se passe ici. Ils ne disent rien, ils vivent avec.
Alors que dans un chrétien, c'est joie, paix, bonheur, réjouissance, évangile, amour de Dieu, pardon. C'est ce qui se passe dans le cœur des chrétiens. On n'est pas meilleur que tout le monde devant Dieu. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est ce que Dieu a créé en nous. Avant, on était comme ça. Avant, il y avait tribulation, angoisse et rancœur dans nos cœurs. Mais Dieu a déposé de bonnes choses en nous. Bien si on n'est pas des saints et qu'on n'accomplit pas tout. Mais dans nos cœurs, on cherche à faire le bien. Dans nos cœurs, on recherche les gloires. Dans nos cœurs, on recherche l'amour. Dans nos cœurs, nous les chrétiens, on recherche à bien faire. Les pasteurs d'ici, là, Mouna, Tony, là, Marcel, tous les garçons qui sont ici, les petits trions qui sont à l'Aude-Minée, les petits rassemblements qu'on fait l'église et tout ça, ils se trompent pour que vous vous convertissez. Ils mettent tout leur cœur en ça. Ils misent que sur ça. Je parlais encore avec Pouna et puis Boboy chez lui. Hier encore dans la petite camping, on parlait des petits trions qui sont à l'Aude-Minée. Nos cœurs sont réjouis, nos cœurs sont comme ça. Parce que le monde se convertit. C'est ce qu'on désire pour vous. Amen, que Dieu soit béni. Je le dis même si ça la gêne. Ma petite nièce Logan s'approche de Dieu en ce moment. Nos cœurs sont réjouis. Amen. Que Dieu soit glorifié. Elle s'est approchée devant. Le serviteur de Dieu a prié pour elle. Elle a reçu de Dieu. Amen. Ça se voit. Dans son petit camping, avant, c'était plein de musique. C'était des endroits à chercher où aller. Aujourd'hui, vous venez, c'est cantique, cantique, cantique. C'est question de la Bible. C'est versets tirés. Petit verset comme ça, là. C'est tiré tous les jours. Clac, clac, clac. Mon oncle, t'as vu comme ça? Je dis, ma nièce, c'est pas facile. Hein. Oui, mon oncle, mais bon, c'est voilà, on va peut-être y réussir. Je dis, ma nièce, c'est difficile la cigarette. T'as vu, c'est une petite fille qui fume. Excuse-moi, ma nièce, si je te gêne, mais je le dis à tout le monde ici ce soir. C'est difficile, ma nièce, la cigarette. Oui, mon oncle, je diminue. Mais Dieu va te bénir, ma nièce. On ne devient pas des fois chrétien en un jour. Ça demande des fois des semaines, des mois à être délivré de la cigarette. Mais elle est nue quand même, amen. Amen, elle a fait son pas quand même. Et c'est ce que tu peux faire ce soir. Ici avec nous. Tu peux lever ta main aussi. Tu peux dire, Seigneur, j'ai plein de défauts. Mais je viens tel que je suis. Et un cantique qui disait, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Pour que tu me remplisses du Saint-Esprit. Et c'est ça l'évangile. C'est ça ce qu'on a pour vous. Et surtout ce que Dieu a pour vous. Amen. La longanimité, amen. Patient à supporter. Clément, constance. Indulgence envers toi. Plein d'amour pour te pardonner. Voilà. C'est ce que j'avais sur mon cœur. Ça ne sert à rien de dire d'autres mots, d'aborder un autre message, un autre thème. C'est ce qu'il y avait pour mon cœur pour vous ce soir, qui n'appartiennent pas à Dieu. Je vous le dis en vérité. L'apôtre Paul, dans les Écritures, il avouait son sentiment et il disait ça. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'était son sentiment qui débordait de son cœur. Parce qu'il voyait trop d'hommes, trop de femmes qui s'éloignaient de Dieu. Et lui, il leur prêchait l'évangile. Et ils avaient du mal à se convertir. Ils refaisaient toujours, ils allaient à ces réunions et ils repartaient comme ils étaient venus. Et un sentiment d'amour est monté en son cœur un jour. Et il leur a dit ça, le texte que je viens de vous citer. Je vous le recite parce qu'il est trop beau. Nous vous en supplions, amis, vous qui n'appartenez pas à Dieu, venez à Jésus. Demandez-lui pardon. Ayez en vos cœurs un petit peu d'humilité quand même. Il y a des hommes qui sont là ce soir, là, sans citer de nom, que ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont dans le monde, qui restent toujours dans leur péché, dans leur angoisse. Mais venez à Jésus. Il a de bonnes choses pour vous. Il a des choses à vous offrir. Seigneur, que si on vous les explique, dit le texte, vous n'y croiriez même pas. C'est ce que Dieu a pour toi. Des choses que tu n'y crois même pas. Eh bien, Dieu les en réserve pour toi.
Si seulement tu viendrais à ses genoux ce soir, comme a fait le lépreux là, il s'est jeté devant lui. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire, Seigneur, pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur lui a répondu, eh bien, délaisse ceci, délaisse cela, délaisse cela, délaisse cela, et tu auras un trésor dans le ciel. Tu veux avoir un trésor dans le ciel? Peut-être que tu ne l'as pas sur la terre et que tu ne l'auras jamais, peut-être. Mais dans le ciel, tu peux l'avoir. Que Dieu soit béni. Un autre texte de la parole de Dieu, et je termine avec vous. C'est Jésus qui disait ça dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je crois. Il dit, là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ça veut dire que si tu mets ton cœur dans l'évangile, si tu viens ce soir et que tu prends ta décision en tant qu'homme, et que tu t'humilies devant Dieu, si ton cœur est dans l'évangile, alors dans ton cœur il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de haine, plus de tristesse, plus d'angoisse, mais il y aura un trésor qui sera. C'est ça l'évangile. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, ce soir je prêche ta parole avec toute la simplicité.